Bonjour à tous, c'est Emma. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo make-up où je vais vous montrer toutes mes palettes et au final là je vais vous faire un make-up. Enfin du moins je vais essayer de faire un make-up. Il y a des moments où je suis forte mais il y a des moments où je suis pas très douée. Donc on va commencer maintenant. Alors nous avons l'eyeshadow Embrace Eyeshadow de chez Action qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, il y a des irisés, il y a des bleus, il y a du côté blanc. Elle est pas mal non plus. Ensuite, on a la tour. La tour avec les fards qui s'en vont. La tour Nocibé, avec où il y a plein d'étages, des blushs, etc. etc. C'est encore pareil, hein. Bref. Ensuite, vous avez celle-ci, qui m'a été offerte à Noël, 2 ans peut-être. Elle est un peu niquée. Un peu beaucoup même niquée. Bref, voilà les tons. Il y a des tons verts, des tons bleus, des tons noirs. Après, t'as des rouges à lèvres, mais ils sont pleins d'encre. Il y a du violet, il y a du vert. Ensuite, il y a la palette de Max Noir. Aussi, il y a des belles couleurs, mais la pigmentation, c'est pas top top. Ensuite, nous avons la Brasilian Carnival Coco Urbaine. Et là, il y a plein de couleurs. Honnêtement, je sais pas trop utiliser. Je sais pas trop le rendu que ça donne. J'utilise souvent les paillettes, mais le reste des fards, c'est rare que je les utilise. Ensuite, on a une Top Beauty avec 39 fards. Et pareil, au milieu, il y a des irisés, des paillettes et tout le reste, c'est des mats. Non, il n'y a pas beaucoup de mats. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mats. Le reste, c'est des irisés. Ensuite, celle-là que j'ai reçue récemment, de chez Marionneau. C'est une petite étoile avec plein de couleurs. Du bleu, du vert, du orange, du bleu, du gris. On a un peu de tout, on va dire. Ensuite, là on attaque les palettes Beauty Bay. Alors chez Beauty Bay, il y a eu celle-ci, qui est énorme, oui. C'est la Revolution 180 stars. Moi dessus elle est niquée. Voilà ce que ça donne. Il y a beaucoup de couleurs. J'ai utilisé le plus souvent avant d'avoir une nouvelle Beauty Bay. Celle-ci, elle est super bien. Les pigmentations, c'est au top. Franchement, je la recommande. En même temps, faut que j'arrive à la boucher. Parce que c'est bien beau de la casser, mais après, faut savoir la remettre. Bon. Voilà, je montre ça comme ça. Ensuite, là, on attaque vraiment les palettes Beauty Bay que j'ai achetées à Beauty Bay. Alors, on commence par la collection Power Ranger, Powerpuff Girl, donc les Super Nana. On commence avec Bubble. Voilà. Puis je swatch le bleu. Voilà, là c'est un bleu assez clair. Et voilà, la palette de Blossom Bubble. Ensuite, nous avons la Buttercup, qui pareil est dans les tons noirs, verts. Il y a un petit blanc là. Là, t'as un petit irisé. Là, t'en as un autre irisé. On va switch. Il est pas mal non plus, hein, donc on se le dise. Et ensuite, nous avons la dernière qui est la Blossom, avec des tons violet, jaune, orange. Je vais vous switch le rose. Moi, c'est bon, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de couleurs. Franchement, c'est top ici.
Ensuite, nous avons la collection du Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Elle est parfaite aussi, elle a des belles couleurs et tout. Donc, le Cheshire Cat. Celle-ci, c'est le livre de la jungle. Pareil, des couleurs magnifiques. Un petit jaune là, magnifique. Ensuite, celle de Dumbo, qui est moins dans mes goûts parce qu'il y a du rouge et du vert, du bleu mélangé. J'aime pas trop, mais c'est une bonne palette à utiliser. Ensuite, on a Bambi, avec des tons bleus, blancs et marron. Et enfin, nous avons celle du Chapelier Fou, qui est un peu comme dans la Dumbo, avec un rose et des bleus. Il y a un petit vert quand même, mais bon, voilà. Ensuite, nous avons la palette Pastel. C'est motivé aussi. Je l'ai pas mal touché. Ensuite, nous avons la Utopia, qui est aussi très belle. Je vais vous présenter la part de fard nude que j'avais reçue pour un anniversaire il y a longtemps de chez Maybelline. J'ai déjà perdu 2 couleurs, mais ça passe. Alors, maintenant, on passe aux palettes de ciblé. Alors, en premier lieu, nous avons la Berry, dans les tons roses. Ensuite, nous avons la Bright Matte. Hop, c'est pareil que la Bright normale, sauf qu'il y a plus de couleurs mates que sur la Bright normale. Je vais vous montrer la Bright normale juste après. Voilà la Bright normale. Vous voyez bien qu'il y avait quelques irisés quand même. Par exemple, celui-là, là. Fort irisé. Celui du dessus aussi. Bref, que des irisés. Ensuite, nous avons la Bright Matte 2.0. Qui est celle-là qui est sortie avec plein de couleurs. Ils sont pas très raccords, mais la palette en soi est magnifique. Donc ça va. Ensuite, nous avons la Midnight, qui a des tons bleu, violet, un petit noir là-bas au-dessus, un petit clair au-dessus, c'est parfait. Très belle palette. Nous avons la Fairy normale, après il y a la Fairy 2.0. Donc ça, c'est la palette de Fairy, qui est très belle aussi. Excusez ma voix. Qui est très belle aussi. Ensuite, nous avons la Hussy, dans les tons verts et un peu de rouge-orange, mais beaucoup plus dans les tons verts, qui est en soi magnifique aussi. Je crois que je vais l'utiliser pour faire mon maquillage tout à l'heure. Ouais, je crois que je vais l'utiliser. Ensuite, nous avons la Fairy 2.0, qui change un peu avec des couleurs jaunes, des couleurs belges, des couleurs rouges, comparé à l'autre série. Et enfin, nous avons la Nude, qui est très belle aussi en soi, mais pas oufissime non plus, quoi. Je l'ai pris juste pour avoir des fards mat. Bon, comme j'ai fait toutes les présentations des palettes, je vais chercher mes pinceaux et je reviens.